Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer le type de raisonnement sur les graphiques que vous aurez bientôt et je vais vous montrer quel type de trade vous serez amené à prendre. Je vais pour ça me servir d'un trade que j'ai pris sur le SP500 le jour des NFP, donc le vendredi dernier, et puis vous verrez que ce format de vidéo est un peu moins scolaire. Je vais parler un peu plus directement et librement avec vous en abordant différents points, notamment de psychologie, des erreurs que font la plupart des gens qui se lancent dans le trading et aussi dans les concepts ICT. Cette vidéo vous permettra de comprendre plusieurs points importants qui vont vous aider dans votre parcours. Allez, place au concret, mais avant ça, jingle! Tout d'abord, sur le SP500, on commence sur les grosses échelles de temps. Nous sommes ici sur l'échelle daily. La semaine a commencé sur cette bougie ici. Alors en plus, c'était un début de semaine avec un lundi férié aux États-Unis, donc ici c'était la bougie daily du mardi. Et ce qu'on doit déjà noter sur l'échelle daily ici, c'est que le SP500, après cette phase de range ici, a très légèrement pris le haut, le buy side liquidity. Alors il faut vraiment zoomer pour le voir. C'est vraiment un sweep ici. Alors que le Nasdaq, lui par exemple, donc je compare toujours le SP500 au Nasdaq, le Nasdaq qui est donc ici, sur cette bougie, lui, il n'avait pas pris les hauts ici. Donc on a déjà une divergence SMT bearish. Alors vous allez entendre plusieurs termes différents qui proviennent des concepts ICT. Si vous ne les connaissez pas, si vous ne les comprenez pas, c'est normal, c'est toujours une question de vocabulaire. Mais c'est pas grave, c'est pas l'important de la vidéo. Donc globalement, lorsqu'on regarde la semaine et qu'on sait qu'il y a un jour férié, donc le lundi, ça commence le mardi, on sait que le gros de la semaine, ce sera le vendredi. Pourquoi? Parce qu'on a les NFP. Mardi, mercredi, jeudi. Et donc là, vendredi, c'est la bougie qui va nous intéresser. Globalement, toute la semaine a été baissière sur le SP500 après avoir sweep, après avoir pris timidement le buy side liquidity. Si on est acheteur, ce début de semaine baissier est intéressant, mais encore faut-il une configuration graphique qui nous dit que ça va se retourner. Et là, sur toute la semaine, on ne l'a pas eu. On va voir ça en détail tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que tant que c'est baissier, il faut garder donc un œil baissier, un œil short. Lorsqu'on zoome sur l'échelle 4 heures ici, donc on voit le début de la semaine, une grosse baisse, un milieu de semaine assez faible en termes de volume, mercredi, jeudi. Et on doit noter également ici un événement où on a une divergence SMT bearish, donc baissière. Le SP500 ici n'a pas réussi à prendre son haut, on voit qu'il y a un écart, alors que le SP500 en bas ici, lui, il a réussi à le prendre. Donc cette divergence SMT bearish annonce quoi? Elle annonce que la baisse est toujours en cours et qu'elle devrait se poursuivre. Encore une fois, si on est acheteur, on doit attendre une structure de renversement à la hausse. Et sur toutes ces bougies ici, il n'y en a jamais eu. Donc déjà là, depuis le début de cette vidéo, vous voyez quoi? Vous voyez que j'y vais à la manière d'un entonnoir. Je commence par les grandes échelles de temps et je passe sur les échelles de temps inférieures petit à petit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, alors que ce soit avec des concepts ICT ou pas, qui vont directement sur le 1 minute. Et je peux le comprendre. On a une heure de dispo par-ci, par-là, parce qu'on a un boulot, parce qu'on doit s'occuper d'autres choses. On n'a qu'une heure de temps libre. Donc dans le cerveau, on se dit, on n'a pas envie de perdre du temps avec des grandes échelles de temps. Moi, j'ai pas envie d'attendre. J'ai envie de prendre un trade tout de suite. J'ai envie de gagner de l'argent tout de suite. Donc l'amalgame, c'est qu'on va directement sur l'échelle 1 minute. Mais le problème, c'est qu'en allant directement sur l'échelle 1 minute, on occulte les grosses échelles de temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas le contexte, on ne sait pas ce qui se passe dans le fond. On peut voir des structures, des setups 1 minute, mais lorsqu'on est cantonné à l'échelle 1 minute, la plupart de ces setups ne marchent pas. Parce qu'en 1 minute, on n'a pas le visuel clair pour comprendre ce qui se passe en termes de phase de marché. Typiquement, lorsque c'est baissier, il arrive qu'on voit des structures de retournement à la hausse. Et donc là, à ce niveau-là, on a envie d'acheter. On se dit qu'ici, ce qui se passe, c'est de l'accumulation, c'est le début du retournement, ça va repartir à la hausse. Donc on achète sur du 1 minute, tout en voyant que le fond est baissier. On se dit, ça y est, c'est parti. Le trade démarre bien, et puis d'un coup, ça continue de fortement partir à la baisse, et puis ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui s'est passé finalement ici? C'était une phase de retracement. On a eu une distribution baissière, retracement, on revient reprendre des liquidités pour ensuite repartir à la baisse. Mais nous, en 1 minute, on pensait que c'était la fin de la baisse et que ça allait monter tout droit et qu'on allait gagner fortement. Donc il faut bien comprendre ça. Avant de chercher à prendre un trade, avant de chercher un setup, il faut comprendre, il faut savoir ce qu'il y a, ce qui se passe sur le graphique. Il faut comprendre que si on a une hausse en court terme, c'est probablement un retracement,
parce qu'on est toujours dans une situation baissière, et que l'idéal n'est pas du coup d'acheter ce qui se passe ici, mais plutôt d'attendre que ça monte et de chercher à shorter plus haut. Ça peut paraître simple quand je le dis comme ça, mais ceux qui traînent sur le 1 minute, je sais que vous êtes totalement d'accord avec moi. Je sais que c'est pénible, que ça demande de fournir un effort supplémentaire, de regarder les grosses échelles de temps, de réfléchir, de comprendre, mais c'est absolument nécessaire si vous voulez réussir en trading. Vous contenter du 1 minute, ça pourra marcher un temps, mais sur le long terme, ce ne sera pas viable. Reprenons le SP500, donc cette fois sur l'échelle 15 minutes, et juste avant la publication des chiffres NFP, donc le vendredi à 14h30 heure française. Alors j'en avais d'ailleurs parlé sur le Discord, sur le Nasdaq, je parlais des NFP et de ce que j'attendais avec, et globalement je disais que si on était haussier, l'idéal avec la publication des chiffres NFP, c'était de voir donc une baisse, donc la phase de manipulation pour aller liquider un maximum de positions, et ensuite que ça parte concrètement à la hausse. Donc je reformule, si ça devait être haussier pour cette journée-là, il aurait d'abord fallu observer une phase de baisse qui aille prendre des liquidités sur les plus bas. Et bien sûr, la réciproque était vraie. C'est-à-dire que si avec la publication des chiffres, ça partait d'abord à la hausse, c'était donc probablement ça la manipulation et que le reste de la séance sera donc baissier. C'est pour ça que je le disais clairement, ce qu'il faudra surveiller avec la publication des NFP, c'est le mouvement de manipulation. Et ce mouvement-là de manipulation, c'est probablement le mouvement le plus important que vous devez apprendre à surveiller. Car c'est cette phase de la manipulation qui conditionne le fait que, ok, ça y est, il y a eu la manipulation, donc je peux enfin chercher un trade. Et on vous le disait déjà dans la vidéo sur le PO3. Pas de manipulation, pas de trade. Donc en revenant sur le graphique, si la séance du jour, donc de ce vendredi, doit être haussière, ce que j'attendrai d'abord, c'est une manipulation ici sur le sell side liquidity et donc ensuite une structure de retournement haussière pour acheter. Ce que je disais sur le Nasdaq sur Discord était bien sûr également valable pour le SP500. Mais l'important ici était d'abord d'avoir une manipulation sur les lots. Il faut y aller par étapes, c'est-à-dire que j'attends d'abord la manipulation, et si elle est présente, ensuite j'attends une structure de retournement, donc une configuration graphique qui me dit ça y est, ça va monter, et ensuite seulement je chercherai un setup. Et bien évidemment, attention au piège de vouloir trader juste avant la publication des chiffres. Ce n'est pas du trading, c'est du pari, c'est du casino, c'est du spiel, ça s'appelle du spiel en trading. Vous misez tout simplement sur la hausse ou sur la baisse, une chance sur deux. Sans compter qu'avec le slippage, quoi que vous fassiez, vous serez probablement perdant. Donc bannissez cette idée de votre tête de trader juste avant la publication des chiffres ou pendant. Si la publication des chiffres est à 14h30, ne cherchez pas à trader à 14h29 ou à 14h30 pile. C'est à vous de choisir le profil de trader que vous voulez être. Un vrai trader, sérieux, constant, appliqué, ou un gambler. Et un gambler, c'est pas un trader. Donc pour mon plan de hausse, il faut attendre une manipulation sur les bas pour acheter. Mais puisqu'on sait que le contexte reste baissier, et si je veux trader ce contexte actuel, il faudra d'abord une hausse, une manipulation donc sur les hauts, et ensuite une structure de retournement baissière pour annoncer la baisse et donc pour shorter. Dans tous les cas, j'attends le passage de la news 14h30 pour savoir ce qui va se passer. Et vous verrez, on va intégrer du coup les éléments time plus price qui vont clarifier encore plus la situation dans un instant. Donc avec le replay, qu'est-ce qui se passe avec la news? Eh bien, on voit que ça part fortement à la hausse. Et là, c'est très intéressant. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les petits particuliers, les parieurs, les gamblers dont on vient de parler, lorsqu'ils sont en 1 minute et qu'ils voient cette hausse ici, ils se disent quoi? Ils se disent qu'il y a un support oblique ici, que la hausse est solide et que ça y est, c'est parti à la hausse pour le reste de la journée. Donc déjà pendant toute cette hausse, énormément de particuliers ont cherché à acheter. Et puis il y en a d'autres qui ont loupé le train, qui voient la hausse et qui disent « Oh non, c'est parti sans moi », ils vont se dire que j'attends un petit retracement pour acheter ensuite parce que ça va continuer de grimper pour le reste de la journée. Il y a ceux qui avaient déjà tradé juste avant ou pendant la news, qui avaient shorté, qui avaient parié sur le fait que ça allait baisser, qui se sont fait défoncer leur stop loss sur le chemin. Donc là, à ce moment-là, avec ce qui se passe ici, on sait déjà qu'il y a ceux qui ont parié sur la hausse et qui sont en train de gagner. Il y a ceux qui ont parié sur la baisse et qui se sont fait éclater. Et il y a ceux qui ont peur de louper le train en voyant la hausse, qui attendent un petit retracement et qui veulent acheter. Dans le tas, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ce type de mouvement ne m'intéresse pas. Encore une fois, si la news sera à 14h30, je vais attendre l'Open US à 15h30 heure française pour
voir ce qui se passe, pour chercher à comprendre et potentiellement prendre un trade. Mais si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis des différents scénarios, on n'a pas eu de manipulation sur les lots, donc le potentiel haussier ici est annulé, donc pas de manipulation sur les hauts, pas de recherche d'achat. Par contre, l'option qui domine pour l'instant, c'est que cette hausse ici est un mouvement de manipulation et il faudra bien évidemment attendre une structure baissière pour shorter. Ce cas de figure ici est assez intéressant parce qu'on sait que le fond de la tendance qu'on a vu tout à l'heure sur les grosses échelles de temps est baissier. Et sinon on cherche à shorter, ça correspondra à la tendance actuelle. Donc on va chercher à surfer sur la tendance actuelle, ce qui est plus facile à tenir lorsqu'on rentre en position. On peut passer maintenant en 5 minutes, et ce que je fais toujours dans ce cas de figure, c'est que j'intègre les éléments time plus price, donc temps plus prix en anglais. On a eu de forts volumes à 14h30, donc en bas c'est 8h30 heure de New York. On n'a pas eu de manipulation sur les lows, donc par déduction c'est probablement une manipulation sur les hauts. Et j'attends donc 15h30, parce qu'en termes d'éléments time plus price, et lors des gros événements comme ça, que ce soit les NFP ou l'IPC par exemple, on le sait dans les concepts ICT, si 8h30 manipule, donc 14h30 heure française, alors 9h30, donc 15h30, distribue. C'est ce que ICT nous explique et c'est ce qui se réalise lorsque le biais, lorsque la tendance, lorsque ce qui se passe sur les graphiques est bien compris. Donc à ce moment-là, je reste dans cette optique de chercher à shorter, mais j'attends bien évidemment des éléments précis, pas avant 15h30. Justement, on va y aller. On fait passer le temps et nous sommes ici sur la bougie, alors 5 minutes, de 9h30, donc 15h30 heure française, donc l'Open US. Et on peut mettre également ici donc la news NFP qui a permis de délivrer à la hausse. On va rajouter le Nasdaq en bas. Alors petit point sur le Nasdaq, au niveau des lots, le lot de la news NFP ici n'est pas allé prendre un sell-side liquidity non plus. On n'a donc pas de divergence SMT bullish. On a donc le SP500 et le Nasdaq qui se comportent de la même manière. Par contre, regardons au niveau des hauts. Rappelez-vous, si 8h30 manipule, alors 9h30 distribue. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? J'attends au moins des clôtures 5 minutes ou la première clôture 15 minutes de 9h30, donc 9h45. Et ici, nous devons noter quelque chose de très important. L'IS est venu prendre ici son buy-side liquidity, ici, tandis que le Nasdaq ne l'a pas fait du tout. Qu'est-ce qu'on a donc? Une divergence SMT bearish. Et lorsqu'on zoome un petit peu sur l'IS, et qu'on se concentre sur cette clôture de bougie 5 minutes, donc la bougie de 9h35, donc qui a clôturé à 9h40, c'est là où on doit comprendre ce qui se passe et qu'on doit faire des liens avec tout ce qu'on dit depuis le début de cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe à la clôture de cette bougie? On valide un order block bearish, donc ici la bougie verte. Remettons de l'ordre dans le raisonnement. Accumulation pré-NFP, publication des chiffres NFP donc à 8h30, pas de manipulation sur les lots, donc le potentiel bullish pour la séance US est ainsi négligé. Hausse du prix, potentielle manipulation sur les highs à ce moment-là. Ouverture des marchés 9h30 sur cette bougie verte. Sur la bougie suivante, on vient prendre un buy-side liquidity, on vient le sweep, réalisant au passage une divergence SMT qui est confirmée à la clôture de cette bougie baissière et qui en plus valide un order block bearish. Et c'est là que vous devez comprendre que les concepts ICT marchent, mais lorsqu'il y a un certain contexte que je viens de décrire en une seule phrase, mais qu'il faut bien comprendre de la manière suivante. Pourquoi certains order blocks, pourquoi des divergences SMT, des market structure shift, etc. Pourquoi tout ça ne marche pas parfois? Parce que le contexte n'est pas là, parce qu'il n'est pas compris, parce qu'il n'y a rien à comprendre parfois. Ici, pourquoi cet order block devrait protéger la baisse du SP500? Reprenons. Parce qu'on n'a pas fait de manipulation sur les lots, parce que donc cette hausse est probablement la manipulation. Si 8h30 manipule, alors 9h30 distribue. Distribue dans quel sens? À la baisse. Pourquoi? Parce que c'est ça le mouvement de manipulation. L'IS à l'Open US a pris un buy-side liquidity tandis que le Nasdaq ne l'a pas fait. Divergence SMT, c'est un élément qui vient conforter le sens du marché à venir, donc ici à la baisse. Validation de l'order block bearish, qui est donc alors ici dans ce cas-là le CISD, le Change in State of Delivery. Rien que pour tout ça, cet order block ici doit marcher, il doit protéger la baisse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à un retour du prix au-dessus du haut qu'on a fait. Intégrons également les éléments time plus price encore une fois. 8h30 manipule, 9h30 distribue. Qu'est-ce qui s'est passé à 9h30? On a sweep
un high et ça se retourne subitement. C'est donc ce retournement qui valide le potentiel baissier derrière. C'est bel et bien lui, c'est là où il faut comprendre ce qui se passe et avoir confiance en le fait que c'est cet order block, ce seized, à ce moment, parce qu'on est allé prendre ce niveau tandis que le Nasdaq ne l'a pas fait, après une hausse qui est donc une manipulation, où on doit s'attendre ensuite à une distribution baissière. C'est aussi simple que ça, c'est de la logique. C'est mettre en relation différents niveaux à certains moments qui font que ce qui se passe sur le prix prend tout son sens. Et c'est pour ça qu'à cette clôture ici, pour moi tout était clair et j'attendais ainsi un pullback donc sur le 6, donc sur l'OB pour shorter. Lorsqu'on avance dans le temps un petit peu, c'est exactement ce qui s'est passé sur la bougie 5 minutes suivante. On vient pullbacker ce 6, donc à ce moment-là j'étais déclenché en position short, stop loss au-dessus de ce high ici. Pourquoi? Car encore une fois, cet order block protégeait la baisse. Il n'y avait aucune raison qu'on aille chercher ce niveau. Donc short ici, stop loss là, et TP ultime sur le sell side liquidity ici. Et là il y a une autre chose à comprendre et à observer, et que j'avoue, je n'avais pas vu sur l'échelle 1 minute. Je parlais rapidement du market structure shift tout à l'heure. En voici un. On a une hausse ici, une prise des highs ici, et d'un coup, ça se renverse subitement. Le market structure shift est donc validé lorsqu'on displace à la baisse sous ce niveau, donc après cette bougie. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On vient rebalancer un CB, donc un FVG bearish. Et ceux qui regardaient le 1 minute à ce moment-là devaient absolument comprendre qu'ici, c'était le market structure shift qui devait marcher, grâce à tous les éléments qu'on vient de citer à l'instant. Donc ça répond globalement à la question pourquoi certains marchent et d'autres ne marchent pas. Ceux qui ne marchent pas ne sont pas alignés, ils ne sont pas imbriqués avec des éléments time plus price. Celui-là, qui est imbriqué dans une configuration de prix et de temps particulière, dans une confluence d'éléments, ce market structure shift doit marcher. Donc lorsqu'on vient rebalancer ce CB, qui en plus est en zone discount du dernier mouvement baissier, c'est ce CB qu'il faut shorter. C'est là qu'il faut cliquer. C'est là qu'il faut avoir confiance en ce market structure shift. Mais encore une fois, je ne l'avais pas vu, je n'étais pas descendu en 1 minute, je me suis contenté de cet order block 5 minutes. Mais c'était important de voir également ce market structure shift et de répondre à ces fameuses questions. Pourquoi la plupart des MSS ne marchent pas? Parce que ce que vous voyez, ce n'est pas un MSS. C'est aussi simple que ça. Alors je sais qu'on parle de seized, d'order block, de MSS, de divergence et qu'on n'en a pas encore parlé sur YouTube. Ça va venir. On fera des vidéos détaillées pour expliquer absolument tout. Mais en attendant, on le fait déjà un petit peu sur Discord au quotidien en vous donnant des exemples en temps réel ou après coup, mais toujours sous forme d'exercice pour cultiver votre raisonnement et pour forger votre œil par rapport à ce qui se passe sur les graphiques. Comme ça, lorsque les vidéos sortiront, ces vidéos seront là pour confirmer ce que vous avez déjà vu et votre apprentissage sera encore plus avancé. Donc je suis rentré ici, comme je l'ai montré tout à l'heure avec le stop au-dessus et le TP ici. À noter que j'avais mis un TP intermédiaire au niveau de l'équilibrium de ce dernier mouvement haussier, donc suite à la volatilité générée par la publication des chiffres NFP, et qui correspondait en plus à ce lot qu'on venait de faire sur la bougie 5 minutes actuelle. Donc TP partiel et ici TP final. Donc la baisse part bien, ici mon TP partiel est déclenché. Sur la bougie suivante, je note un élément. Donc là aussi on va parler de quelque chose qu'on n'a pas encore vu sur YouTube, mais c'est pas grave. C'est un mitigation block ici. Donc c'est un type de breaker. À cette clôture de cette bougie 5 minutes ici, on le valide, puisqu'on clôture encore de bougies sous ce niveau. Le price action, l'order flow, est tellement propre, notamment depuis l'entrée, et malgré un petit drawdown qu'on a eu au début du trade, ce qui est en train de se passer est tellement clair et tellement clean que ça me conforte dans l'idée de reprendre une position. Donc j'ai déjà été clôturé partiellement, ça c'est la partie pay the trader, pour être satisfait en cas de sortie break-even par exemple. Mais ici, lorsque je vois ce mitigation block validé, je décide de rentrer à nouveau si on vient pullbacker ce mitigation block. C'est ce qui se passe sur cette bougie suivante ici. Donc je rentre à nouveau, je fais un add-in et ensuite j'attends. Voilà. Et donc c'était une ligne droite, tout simplement, jusqu'au sell-side liquidity. C'était vraiment un trade parfait. Encore une fois, malgré le petit drawdown, ça le drawdown, faut savoir l'accepter. Mais rappelez-vous, ce drawdown n'a pas été fait pour rien. Moi qui suis rentré pile lorsqu'on a recherché l'order block ici, lorsqu'on revient sur l'échelle 1 minute,
Ce drawdown, c'était surtout pour rebalancer ce CB, ce AVG bearish juste ici. Et donc là, on voit bien les flèches de position. Donc je suis bien rentré ici en short. J'ai eu la clôture partielle sur la flèche bleue ici, la nouvelle entrée avec le mitigation block ici, et la clôture donc totale sur le sell side liquidity. Alors parfois certains gardent une position pour que ça baisse encore plus, et ben on gagne encore plus d'argent. Moi ça n'a pas été mon cas pour deux raisons. Tout d'abord le trade était déjà tellement beau que je ne voulais pas le rendre un peu moins gracieux. On était vendredi, il était hors de question que je me casse davantage la tête, et je n'avais pas 36 000 contrats sur ce trade sur le SP500. Donc garder une position, à mon sens, c'était un risque que je ne voulais pas accepter à ce moment-là, tout simplement. Alors là, je vais répondre aussi à d'autres questions que beaucoup me posent en privé sur les réseaux de manière générale. Est-ce que le nouveau mentorship de ICT, le mentorship 2024 sur sa chaîne YouTube, est intéressant? Est-ce qu'il faut le voir, etc. Moi, pour ma part, je ne vais pas le regarder, et pas de sitôt. Pourquoi? Parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. J'ai pas besoin de chercher des stratégies sur du 1 seconde ou sur je ne sais pas quoi. Je sais que beaucoup de gens vont regarder ce nouveau mentorship dans l'espoir de trouver la solution miracle, de trouver le setup qui marche tout le temps dans 100% des cas, etc. Ça n'existe pas, tout simplement. Les concepts ICT, c'est d'abord comprendre ce qui se passe sur les graphiques, les éléments time plus price, les kill zones d'ailleurs dont on vient de sortir la vidéo, les phases de marché, les liquidités. C'est d'abord comprendre tout ça et ensuite seulement chercher un trade. Et vous l'avez vu avec cet exemple. Le trade que j'ai pris ici, c'est parce que tous les éléments étaient alignés. Pourquoi ce MSS 1 minute à marcher? Parce que le contexte time plus price était présent. Pourquoi cet order block 5 minutes à marcher? Parce que c'était la manipulation. On a sweep un buy side liquidity sur l'IS alors que le Nasdaq ne l'a pas fait. Et ça s'est retourné subitement, juste après l'open 9h30. Et donc on était dans le fameux 6-8h30 manipule à l'heure 9h30 distribue. J'utilise les order blocks, les breakers, les divergences SMT, les éléments de time plus price, kill zone, 8h30, 9h30 et ça me suffit. En termes de setup, je vais en utiliser quelques-uns également, dont par exemple les MSS. Je n'ai pas besoin d'avoir 36 000 indicateurs, je n'ai pas besoin d'avoir 47 setups différents. Quelques-uns suffisent très largement. Alors si vous voulez aller voir le nouveau mentorship de ICT dans l'espoir inconscient ou conscient de trouver le nouveau setup qui va marcher parce que vous n'avez pas compris, ça ne marchera pas. Vous avez déjà tout ce qu'il faut sur les concepts ICT pour d'abord comprendre ce qui se passe sur les graphiques et ensuite chercher à trader. C'est d'ailleurs ce qu'on cherche à vous proposer sur notre chaîne YouTube et sur Discord. C'est peut-être aussi l'occasion de vous dire de faire attention à ce qu'on peut vous dire sur les réseaux, surtout lorsqu'il y a des gens qui insistent. Je pense notamment à tout ce qui est Candlestick Range Theory, le fameux CRT. Alors même moi, on est venu m'en parler en privé à plusieurs reprises pour me dire que c'était un truc de dingue, que ça marchait trop bien, que c'était des concepts ICT. Alors moi personnellement ça me disait rien parce que j'ai pas vu tout le contenu YouTube de ICT, mais j'ai commencé à voir plein de vidéos qui circulaient sur ça, alors probablement pour faire le buzz au final. Et je pense qu'il y a eu une grosse dynamique qui s'est mise autour de ce fameux CRT parce que ICT lui-même a bien mis les choses au clair sur X, donc sur Twitter, disant que c'était du bullshit, que ce CRT c'était une connerie. Et surtout que ce CRT, ça ne venait pas de lui. Donc quand vous voyez des nouveaux trucs qui sortent un petit peu de l'espace, faites attention. Surtout quand on insiste auprès de vous. Vous savez, par exemple, que tout ce qui est order block, breaker, market structure shift, tout ça, ce sont bel et bien des concepts créés par ICT. C'est aussi pour ça que de notre côté, ce qu'on utilise, ce sont les choses basiques de ICT et c'est ce qu'on vous transmet sur Discord et sur YouTube. On sait que tout le monde a envie d'aller sur du 1 minute et de prendre tous les MSS qui bougent, comme ça on gagne de l'argent. Mais peut-être que vous le voyez aussi, vous avez essayé, vous voyez que ça ne marche pas, vous n'avez pas compris, vous vous dites « Ah mais mince, j'ai rien compris au final, oh, en fait les concepts ICT c'est encore plus dur que ce que je pensais, oh, en fait c'est de l'arnaque. » Non, c'est juste que vous précipitez trop. Et notre but à nous, chez Vision, c'est de déconstruire ce mindset de gambler que vous avez et qu'on a tous, et de construire par-dessus des fondations solides, avec des éléments simples qu'on simplifie, qu'on vulgarise. Ça vous paraît simple tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, mais parce que ça l'est, et parce que ça doit l'être, ça ne doit pas être compliqué. Ça ne doit pas être de la torture psychologique quand vous êtes devant les graphiques. Bien sûr que ça demande de l'effort, mais gagner de l'argent comme ça en cliquant, moi personnellement ça me va si ça demande un minimum d'effort. Mais il ne faut pas que ça bascule dans une forme de souffrance. Si vous êtes dans cette forme de souffrance vis-à-vis de votre trading, c'est qu'il y a des choses à changer. Et ça, on peut vous aider à les changer avec notre chaîne YouTube et sur Discord. J'espère que ce format de vidéo un peu différent des autres vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pensez à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Certains l'auront peut-être compris, ça annonce des futurs lives qui viendront sur Discord et peut-être sur YouTube également. Et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Discord.